Tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Déjà, avec ce psaume, il y a déjà à boire et à manger là-dedans. Vous voyez, depuis que David parle là, il ne parle que de lui-même. Hein. Tu es mon Dieu. Il n'a pas dit, tu es notre Dieu. Il n'a pas dit, car tu es notre secours. Il a dit, tu es mon secours. Tu es mon Dieu. Amen, amen. Dieu, il est dans une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Amen. Amen, amen. Ça me fait de la joie. Et ce qui m'a encore fait de la joie, c'est ces cantiques que nous avons chantés, comme quoi il faut compter tous les bienfaits de Dieu. Amen. Parce qu'il arrive des moments où le ciel devient sombre. Donc il arrive des moments où notre Dieu devient silencieux. Oui. Cela ne veut pas dire qu'il est absent. Non. Il faut compter tout simplement les bienfaits Amen. qu'il a fait déjà pour toi. Alléluia, ça nous fait du bien. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons, sans plus tarder, chercher une écriture à lire. Alléluia. Ça nous fait du bien. Nous allons lire dans Genèse 32. Au verset, je pense qu'on peut prendre le verset 22 avec moi. Alors je lis au nom du Seigneur. 22, 24. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabon. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à Tour, et il les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de cette sainte parole. Je vais prier. Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous, Saint-Esprit, dirige-nous, Saint-Esprit, dirige-nous, Saint-Esprit, dirige-nous, Saint-Esprit, dirige-nous, Saint-Esprit, dirige-nous. Dieu notre Père, combien je suis dans la joie d'avoir pour Père celui qui est le Dieu de Dieu, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est le donateur de tout don excellent, celui qui parle et les choses arrivent à l'existence. Celui-là, c'est mon Père. Celui-là, c'est le Père de mon frère. Celui-là, c'est le Père de ma soeur. C'est déjà la joie que nous avons, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour ce temps béni que tu nous accordes, pour que nous puissions encore nous retrouver sur ta table, Seigneur. Sois celui qui va nous parler. Tu le sais bel et bien, Seigneur. Je ne sais pas parler. Mais, oh Dieu, je viens auprès de toi comme Moïse, qui avait dit qu'il ne savait pas parler. C'est toi qui l'avais aidé pour qu'il puisse parler, Seigneur. Et je te demande de m'aider ce peu de temps que nous allons passer avec mes frères et mes soeurs, Seigneur. Aide-moi à quitter complètement le chemin pour que toi tu puisses marcher. Tu puisses faire des choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion. Puisque tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Merci Seigneur. Je crois que tu le feras. Alors que je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Pour ce soir, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. C'est là où nous avons la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Amen. Alors je vais
lire un peu une partie de ce que nous avons lu là. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est une belle histoire. Et dans cette histoire, je vois qu'il y a deux personnages. Et le premier bien identifié. Ce premier personnage, c'est Jacob lui-même. Jacob demeura seul. Il y a un deuxième personnage, et celui-là, dès le premier abord, n'est pas bien identifié. On dit que c'est un homme qui lutta avec Jacob. Mais si nous lisons un peu plus bas, nous allons identifier cet homme, qui il est, au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Nous comprenons qui est cet homme maintenant. C'était Dieu lui-même. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu peut te parler comme ça. Tu peux te retrouver face à face avec lui. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est quelque chose qui peut t'arriver. C'est quelque chose qui peut m'arriver. Alléluia. Amen. Face à face. Voilà. Parlons un peu de ces dieux-là. Donc, à tout Seigneur, tout honneur. Nous commençons par le deuxième personnage qui est Dieu lui-même. En fait, je me suis souvenu d'une petite chanson que nous chantions quand nous étions à l'école primaire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de ma génération ici. Papa, quand le plus vieux, il ne sait pas si on va se souvenir. On chantait « Savez-vous ce qu'il y a un ?» Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, voilà, il est de ma génération sans doute. Et la réponse c'est quoi? Savez-vous ce qu'il y a un? Le un là, c'est qui? Il y a un seul Dieu. Voilà. Il y a un seul Dieu. Amen. Qui règne dans le ciel. Amen. Vraiment. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que nos enseignants de l'école primaire nous faisaient chanter vraiment la Bible, puisque cela est en accord avec Deutéronome. Deutéronome 6, 4. 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas deux. Il n'y a que celui-là. Amen. Ce qui est encore merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, a répété ce même verset dans Matthieu. Non, c'est Marc. Marc 12. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? 12, 29. 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas deux Seigneurs. Non. Nous n'avons pas deux solutions. Non. Nous n'avons qu'une seule Amen. solution. Amen. Et la solution à la question s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons parler du premier personnage qui est un homme comme nous et qui est Jacob lui-même. Et je vais encore poser une petite question. Le Jacob, dont il est question ici, depuis que le monde a été créé, il y en a eu combien de Jacob? Il y a eu combien de Jacob depuis que le monde est monde? C'est Jacob dont il est question dans ce verset. Il n'y a qu'un seul Jacob. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Kanda. Il y a un seul Michel. Il y a un seul Clément. C'est quand même merveilleux. Amen. Un seul avec un seul. Le face à face se fait entre un seul jeu avec un autre petit jeu qui est aussi unique. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Jacob, depuis que le monde est monde, il n'y a eu que ce Jacob là. Alléluia.
Voyons un peu comment cette vérité est présentée dans la Bible. L'unique avec l'unique. Je vais prendre le psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. C'est David qui parle. Psaume 139. Au verset 13. Oui, on va commencer par là. C'est toi. Et j'aime bien David. Il parle de lui-même. C'est toi qui as formé mes reins. Ah! C'est toi. Le toi là, c'est l'Éternel lui-même. Qui a formé. Vous savez ce que ça signifie former? Former, c'est vraiment effectuer un travail. Et qui a comme but de donner une forme à un objet. C'est tout un travail qu'il a effectué pour que tu sois ce que tu es, pour que tu sois l'unique. Tout un travail que le Seigneur a effectué pour que Moïse soit l'unique. C'est ainsi que d'ailleurs il y a eu cette discussion. Moïse dit non, il faut envoyer quelqu'un d'autre. L'Éternel dit non, il n'y a que toi qui dois faire ce travail. Voilà, vous pouvez dire, mais tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre, Dieu. Non. Il n'y a que Moïse qui était prédestiné pour ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est toi qui as formé mes reins. Il y a un travail que le Seigneur fait. Et ce travail-là, c'est pour donc donner une forme. Ça ne se fait pas tellement dans le monde actuel maintenant, pas beaucoup, parce que nous avons maintenant l'appareil photographique. Pour essayer de donner une forme à quelque chose, il suffit de cliquer, tu as déjà la forme. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Notre Dieu ne fait pas de photocopies. Donc, chaque personne est unique. Ce n'est pas une photocopie d'une autre personne. Alléluia. Amen, amen. Donc, lui ne fait pas de photocopies comme dans les usines de voitures. Il ne nous produit pas en série. Non. C'est pour vous dire combien vous êtes cher. Combien vous avez du prix. Vous êtes unique. Il n'y a pas deux depuis que le monde a existé. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, vous voyez, tu as formé. Donc, il fait un travail. Et le verset qui vient après nous montre comment il fait son travail unique là-bas. Tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Vous voyez ce qu'on appelle tisser. On juxtapose les fils l'un sur l'autre. Pour faire sortir une toile. Pour faire sortir un tissu. Vous voyez combien le Seigneur prend du temps pour que tu sois ce que tu es. Combien il fait des choses de manière minutieuse pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas jouer sans goûter au Seigneur pour que tu sois ce que tu es. Amen. C'est pour cette raison qu'il a dit lui-même. Il dit que tu as du prix. Il a dit dans, je pense que dans Esaïe quelque part là. Esaïe. Ça ne sera qu'une introduction, je pense. C'est Esaïe combien encore? Esaïe 43. Esaïe 43. Il dit au premier verset, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien quand je te rachète. Je te rappelle par ton nom. Bon, ainsi de suite, mais je vais lire au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ça tellement coûté au Seigneur qu'il reconnaît que chacun d'entre nous a un prix. Et c'est ainsi qu'elle ne veut pas accepter d'être esclave de n'importe quoi dans ce monde. Esclave du péché, esclave du monde et des choses qui sont dans le monde. Puisque nous avons du prix.
nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est juste pour dire que nous sommes uniques, devant un Dieu unique. Donc, notre Dieu, c'est le jeu, et nous sommes des petits jeux. C'est un grand jeu qui rencontre un autre jeu, mais qui est un petit jeu. Alléluia. Ça nous fait du bien. Vous savez que même dans les langages courants, ces choses sont certaines. Quand nous parlons, nous montrons que nous sommes uniques. Voilà. Je vais poser encore une petite question. Il y a David, je vais poser à David, qui semble être plus jeune ici. Est-ce que tu peux me conjuguer, mon frère David, le verbe chanter à la première, deuxième, troisième personne? Je chante, tu Je chantes. chante. Tu chantes, Tu chantes. il chante. Il chante. Il Alors chante. tu t'arrêtes là. Mais quand tu dis je chante, est-ce que quelqu'un d'autre peut le dire à ta place? Non. Il n'y a que toi qui peux le dire ici maintenant pour toi-même. Donc, notre unicité aussi se trouve dans le fait que nous pouvons dire je pour nous-mêmes. Amen. Pourquoi je suis en train de dire toutes ces choses? C'est parce que, en fait, le sujet de ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une relation personnelle avec Dieu. Amen. Une relation personnelle avec Dieu. Notre prophète a parlé un peu de cette relation. Notre prophète a parlé de cette relation. Il s'est dans la brochure. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ça a été prêché le 30 juin 63 et c'était le soir. Paragraphe 138. Il dit chrétien. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse aux chrétiens, pas aux membres d'église. Non. Il dit ceci. Vous devez, pas vous pouvez. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous devez l'avoir pourquoi? Afin d'être un fils de Dieu, vous devez avoir un lien de parenté avec Dieu. Il doit être votre Père, afin que vous puissiez être un fils. Et seuls ces fils et ces filles sont sauvés. Amen. Vous savez ça? Amen. Il n'y a pas un seul fils ou une seule fille de Dieu qui sera en enfer. Non. Il faut être fils et fille de Dieu. Amen. Pas juste un prédicateur. Il y aura des prédicateurs en enfer. Mais pas les fils. Pas les filles. Amen. Si tu es prédicateur, tu n'es pas fils de Dieu, tu n'iras pas là. Tu n'iras Amen. pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est cette relation personnelle que nous devons rechercher plutôt que de rechercher des titres. Alléluia. Amen. Maintenant, alors, il seul de ses fils, ses filles sont sauvés par les membres d'une église. Une seule chose produira cela, c'est la nouvelle naissance. Amen. On ne Amen. peut pas Amen. fabriquer ça. Non, jamais. La nouvelle naissance. C'est la seule chose qui produira une relation avec Dieu. Amen. 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 Avec ça, tu peux parler avec Dieu. Oui. Avec ça, tu peux converser avec Dieu. Dieu n'est pas difficile. Non. Il est vivant. Amen. 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 Jusqu'à cette seconde. Amen. 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 Alléluia. Et donc, c'est question de naître. Il faut d'abord naître. Alors, tu vas te retrouver dans cette merveille-là, qui est une relation personnelle avec notre Dieu. Voilà. Donc, nous avons tous lu cette déclaration du messager. C'est une relation qu'on ne peut pas fabriquer. Il faut que nous puissions naître de nouveau. Le but de cette prédication, qui ne sera qu'une introduction aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous puisse se poser la question:
Est-ce que tel que je me comporte comme ça, est-ce que je suis dans cette relation? Est-ce que je suis vraiment dans cette relation personnelle avec notre Seigneur? Alors pour cela, je vais revisiter encore ce que nous avons, notre écriture de base là. Cette relation dans laquelle Jacob a été avec Dieu. Jacob a vécu des moments merveilleux avec les dieux, les créateurs. Genèse 32. Voilà. Nous allons un peu revisiter ça. Donc il est dit, Jacob demeura seul. Donc dans cette relation personnelle implique que nous puissions vraiment y demeurer. Ce n'est pas aujourd'hui tu es dans la relation, demain tu n'es pas dans la relation. Ça ne se fait pas comme ça. Ou tu es dans la relation ou tu ne l'es pas. Tu dois y demeurer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième chose. Comment Jacob a demeuré dans cette relation? Il demeura seul. Quand nous entrons dans la relation avec notre Dieu, on y va tout seul. C'est individuel. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé avec Abraham. Il a essayé de venir avec son père. Ça n'a pas marché. Il a essayé de venir avec son neveu. Ça n'a pas marché. Jusqu'au moment où il est resté tout seul devant son Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu pouvait dire, est-ce que j'ai encore la force de cacher quelque chose à Abraham? Il était entré dans une relation personnelle. Amen. Et quand tu es dans cette relation-là, Dieu a un faible pour toi. C'est ça. Il peut dire, est-ce que j'ai encore la force de cacher quelque chose à mon fils? C'est ça. J'ai encore quelque chose à cacher, quelque chose à ma fille. N'est-ce pas merveilleux? Amen. 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 Cacherai-je ça à Abraham? Vraiment. C'était un problème pour Dieu. Puisqu'Abraham venait d'être dans cette relation personnelle avec notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Alors, dans cette relation aussi, Jacob est venu seul. Il demeura seul dans cette relation. Mais avec qui? Avec aussi quelqu'un qui est unique. Dans cette relation, on ne vient pas avec des solutions de rechange. On vient avec une seule solution, c'est Dieu. On vient avec une seule tête. Donc, on n'a qu'une seule tête dans cette relation. C'est Dieu. Il ne faut pas être comme la femme de Potiphar qui voulait avoir 2 époux. Il voulait avoir Joseph comme époux. Il voulait avoir aussi Potiphar comme époux. Pauvre femme de Potiphar. Joseph lui a dit, dans cette maison je me retrouve. Ton mari là m'a permis d'accéder à tout ce qui lui appartient ici. Sauf à toi. Puisque tu es sa femme. C'est ça. Dans cette relation, donc, c'est quelque chose qui exclut le partage. Vous ne pouvez pas partager Dieu avec quelqu'un d'autre. Jamais. Il est en vous seul. Amen. Amen. Alléluia. Alors vous viendrez tout simplement témoigner. Pour que les autres aient envie d'entrer dans ça. Oui. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Pas les nous, comme nous Nicodème. Nous savons. Nous savons. Toi avec qui? Voilà. C'est ça. Mais il faut parler comme Job. Oui. Je sais comment. C'est le je sais. Nous savons. Alléluia. Et nous là, c'est religieux. Tout simplement. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide afin que nous puissions être des je sais. Alléluia. Pas des nous savons. Non. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, ça fait du bien. Oui. Amen. Donc, voilà, il y a 3 choses là que nous allons développer un peu dans cette prédication. Demeurer. Être seul avec Dieu.
et alors n'avoir qu'une seule solution. Dieu n'aime pas les solutions d'échange. La seule solution avec laquelle vous devez venir dans cette relation, c'est Dieu. Pas des solutions de l'échange. Souvent, nous avons des solutions de l'échange. J'ai mon aspirine là et j'ai aussi Dieu. Ça ne marche pas. Dieu ne guérit même pas les médicaments. Si tu veux justement prendre ton médicament, va prendre les médicaments. Dieu va te guérir. Mais oui. Mais quand c'est la foi, c'est Dieu. Un point et un trait. Pas Dieu avec les aspirines. Pas Dieu avec les tagaouis. Non. C'est Dieu seul. Et là, ça peut venir à toi ou à moi, et ainsi de suite. C'est quelque chose que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant parler un peu du fait de demeurer dans cette relation-là. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est s'arrêter assez longtemps dans un milieu. C'est ça, demeurer. Et là, je souligne assez longtemps. Demeurer, ça peut aussi signifier rester, continuer. Continuer d'être dans un endroit. Donc, en fait, cette relation avec notre Dieu implique des choses très, très importantes. Les temps que nous passons dans cette relation. C'est comme si ce temps deviait de plus en plus rare. Quand nous comparons les vieilles générations, nous les comparons à notre génération. C'est comme si avant les gens passaient plus de temps dans la présence de notre Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas revenir? Surtout que notre frère nous a parlé de la restauration. Passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Ça nous fera du bien. Ça va nous aider à vivre les choses comme celles que les autres vivaient. Mais c'est comme si on ne passe plus beaucoup de temps dans la présence de notre Dieu. Et l'autre élément, c'est la continuité. C'est un phénomène continu toute une vie. Ce n'est pas un pied et aujourd'hui je suis dans la relation, demain je ne suis pas là. Non. Dieu n'aime pas ça. Ou bien tu es là, ou bien tu es là. Ça doit se faire de manière continue. Amen. Amen. Alors, nous allons voir un peu ce que... on va parler d'abord du temps. Les temps que nous passons dans notre relation avec notre Dieu. Et le frère Branham a parlé un peu de ça dans la brochure. Un prophète qui rougit prêchait le 25 novembre 1956, paragraphe 102. Alors, il s'adresse particulièrement aux prédicateurs qui sont souvent des donneurs de leçons. D'abord, aux autres. Il dit, pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps en genoux que les pasteurs avant nous? Voilà. Donc, c'était constat. C'est quelque chose que nous sommes en train de perdre. Qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? Ce n'est pas tellement Dieu, c'est autre chose en dehors de Dieu. Et vous savez quoi? La chose qui te préoccupe là, c'est ça ton Dieu. C'est ça. Amen. Il ne faut pas te tromper. Ce qui te préoccupe, c'est ton Dieu. Si c'est Jésus-Christ qui te préoccupe, c'est Jésus-Christ qui est ton Dieu. Amen. Si c'est le téléphone WhatsApp là qui te préoccupe, eh bien, ton Dieu s'appelle WhatsApp. Ton Dieu s'appelle téléphone. C'est tout simplement ça. La Bible dit, détrompez-vous. Mais malheureusement, nous nous trompons aussi facilement qui venons dans le Voilà. Alors, et justement, on peut dire, voilà, il ne s'adresse ici qu'aux prédicateurs. Non, non, c'est tout le monde. À partir du moment où le voile là a été déchiré, c'est tout le monde qui entre là-bas. C'est ça. Voilà. Alors, le frère Branham a continué dans une autre brochure. Et un autre, voilà, c'est intitulé Accepter la voie prouvée par Dieu au temps de la fin.
prêché le 15 janvier 63, paragraphe 180. Il dit c'est ça le problème de l'Église. Ce n'est pas seulement le prédicateur, c'est toute l'Église. C'est tout un problème. C'est que les temps que nous consacrons à notre Dieu diminue de plus en plus. Ça devient un problème à l'Église. Nous ne restons pas là assez longtemps dans la présence de notre Dieu. L'heure a sonné pour que nous puissions changer. Nous ne crions pas assez longtemps. Et dans cette présence, il faut crier. Alléluia. Amen. Il faut être poussé à bout. Amen. 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 Vous savez que les personnes qui savent faire ça, ce sont les petits enfants. C'est pour cette raison qu'il nous a dit que nous devons être comme eux. Amen. Les petits enfants, là, même dans les métros, quand il a besoin de quelque chose, il n'a pas honte de crier. Mais, Amen. mais d'ailleurs, nous allons même avoir honte à sa place. Mais pourquoi cet enfant me dérange comme ça? Aïe, tout ça. Mais lui, il s'en fout. Il veut que vous puissiez donner solution à son problème. Et c'est ça que Dieu voudrait pour nous. Mais malheureusement, au lieu d'être des enfants de Dieu, nous sommes souvent des adultes de Dieu. Dieu n'a pas d'adultes de Dieu. Impossible. Dieu n'a que des enfants. Amen. Et c'est pour cette Amen. raison que nous devons crier. Nous devons crier comme Bartimée. On a essayé de l'empêcher. Il n'y a personne qui a la force pour l'empêcher Bartimée. Bartimée a crié encore plus fort. On a essayé, il a crié beaucoup plus fort. Et finalement, le Seigneur s'est arrêté. Amen. C'est comme si nous ne crions pas suffisamment. En fait. Hein? Nous crions avec des réserves, avec la honte. Et nous, le frère Branham là même dit qu'il n'a jamais vu ces membres de l'église chrétienne qui ont honte comme les chrétiens. Même les musulmans n'ont pas honte de se manifester, de manifester leur religion. C'est vrai. Ça, je n'oublierai jamais ça. Un jour, j'étais entré dans un magasin là, et c'était le moment de prière pour ces musulmans. C'était un vendeur, mais il s'affichait de tous ses clients. Il s'est mis à prier là. Les clients venaient là, ça coûte combien ça? Il fallait d'abord qu'il termine avec sa prière. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On a d'abord peur de notre chef qui va nous renvoyer tout ça. Vraiment. Alors que nous avons celui qui est à nous est plus grand que ce chef. Amen. Il est plus grand que celui qui est dans nous. Que Dieu nous assiste vraiment, pour que nous puissions voir des choses profondes. Des merveilles de notre Dieu. Amen. 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 Donc, le prophète dit ça, il dit, nous ne restons pas là assez longtemps, nous ne crions pas assez longtemps. Et pourquoi nous ne crions pas assez longtemps? Puisque souvent nous sommes des adultes de Dieu, au lieu d'être des enfants de Dieu. Dieu n'a pas d'adultes de Dieu, Dieu a des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, si un petit enfant a besoin de quelque chose, il va gigoter, crier, il rougit, jusqu'à ce que tu lui donnes la chose. Voilà. Alors, la deuxième raison, pourquoi on ne crie pas tellement? Il dit, nous redoutons d'enlever les mascaras, donc les maquillages. Comme on a tellement honte d'enlever les maquillages qui se trouvent sur notre visage. En d'autres termes, donc, il y a des choses que nous aimons plus que Dieu. Nous aimons le plaisir plus que Dieu. C'est un verset qui est dans la Bible. Donc, un des dieux de cet âge, c'est le plaisir. Vous voyez dans tout ce qui est en train de se passer dans les matchs et tout ça, vous voyez des milliers de gens. Mais dans l'église, il y a combien? C'est le plaisir qui est leur Dieu, qui est le Dieu de beaucoup d'entre eux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, à ce sujet, donc, même à l'Internet, j'ai essayé de questionner combien de temps les gens qui vont dans les églises passent seuls dans la présence de Dieu. Alors, ils m'ont dit ceci.
Les gens qui viennent dans les églises consacrent en moyenne 10 à 11 minutes par jour, seul devant Dieu. Minutes. 11 minutes, c'est quoi là? Donc j'ai essayé de calculer le pourcentage. Donc on a une affaire de 0,7% de notre temps qu'on réserve à Dieu. C'est pitoyable. Même pas 1% qu'on réserve à celui qui tient dans ta main le souffle de ta vie. Même pas 1% qu'on réserve à celui-là qui passe toute la nuit à côté de toi pour que rien de mal ne puisse t'arriver. Lui ne dort, il ne sommeille. Mais à lui, tu réserves 0,7%. Mais au foot, tu réserves, je ne sais pas, 70%. C'est le foot qui est odieux, n'est-ce pas? C'est ça. C'est triste, hein? Ce sont des choses qui doivent nous faire pleurer maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Et là, le Seigneur, justement, on avait parlé déjà aux disciples. C'est Matthieu, je suis en train de voir peut-être. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26 au verset 41. Il dit 40 d'abord. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Voilà. Donc à ce moment-là, Pierre ne pouvait même pas faire 1 heure avec le Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cela prouve vraiment que pour être dans cette relation, il faut une nouvelle naissance. En fait, ces gens n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas encore ça. Et c'est normal. Mais je suis dans le message, ça fait 40, 50 ans. Même 1 minute dans la présence de mon Dieu, ça me dérange, c'est difficile. Cela veut dire que bon, je ne suis pas encore mûr spirituellement. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Que Dieu nous donne cette maturité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Oui, en fait, même les hommes de science disent par exemple que les enfants, en fait, ils sont difficiles à se concentrer pendant longtemps sur une seule activité. Parce que dans leur cerveau, il y a en fait des fonctions. Des fonctions d'inhibition des distractions qui ne sont pas encore mûres. Donc il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'attaque aux distracteurs. Maintenant, c'est pour les enfants, ces fonctions-là ne sont pas encore suffisamment mûres. Mais que Dieu fasse mûrir ces fonctions pour nous, puisqu'il y a tellement de distracteurs qui nous éloignent de Dieu, qu'il faut que nous ne puissions pas supporter, même passer même quelques minutes dans la présence seule devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Parce que on va bientôt. Il est 19h55, ça va. Ok. Voilà, je disais ceci. Donc, là, Pierre n'était pas encore, il n'avait pas encore le baptême du Saint-Esprit, mais quand ils ont eu ça, nous savons comment ces gens ont pu combattre, ont pu passer du temps dans la présence de notre Dieu. C'était des hommes et des femmes de prière. La chose même qui est en train vraiment de se détruire au milieu de nous, nous ne prions pas suffisamment. Que cela soit dit. Nos prières sont des prières de type maison, comme le prophète l'a dit. Seigneur, bénis-nous, bonne nuit. Ça s'arrête. Et là, j'ai prié. Non, il faut prier jusqu'à sec.
vous puissiez entrer quelque part dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans une présence surnaturelle. Que Dieu nous aide à faire, que nous puissions vraiment prier. Nous puissions cesser de vivre ce que nous vivions chez les catholiques là. Réciter des prières. Il faut prier réellement. Donc entrer dans une atmosphère. Et là, quand tu entres dans l'atmosphère, c'est fini. Comme Frère Branham l'a dit, tu es perdu. Il n'y a plus le temps. C'est ainsi que justement tu peux passer du temps dans sa présence. Tu peux passer du temps dans ta présence, dans ta maison. Ici, bien sûr, ce n'est pas ici où tu dois faire de longues prières comme ça. Ici, il y a des programmes, des cantiques, des prédications. Mais dans nos maisons, est-ce que nous consacrons du temps pour la prière? Quel est le temps que nous consacrons à notre vie? Chacun peut justement se poser la question. Bon, justement, comme je dois terminer à 20h, je crois. Et je pense que le reste, là, on va continuer après. Comme c'est le début, ce n'est qu'une introduction. Et je vais demander que nous puissions nous mettre debout. Et nous allons demander que Dieu vraiment puisse nous aider afin qu'il soit notre seul plaisir. Que ce que nous chantons là puisse être une réalité. Jésus me satisfait, me satisfait, me satisfait. Jésus me satisfait pour toujours. Jésus me satisfait, me satisfait, me satisfait. Jésus me satisfait pour toujours. Les cantiques ne disent pas qu'il me satisfait seulement en hiver, mais c'est pour toujours. Amen. Nous allons prier que Dieu puisse vraiment être notre satisfaction. Pour toujours. Prions le Seigneur. Seigneur, Dans notre le Dieu, nom de merci pour le jeu d'âme, Seigneur.